Chimie at Home, et bien voici l'épisode numéro 2, consacré toujours aux réactions de complexation. Nous allons donc définir quelques constantes d'équilibre associées à ces réactions de formation ou dissociation de complexes. La première des constantes que nous définissons est la constante globale de formation du complexe. Dans ce cas-là, le complexe écrit MLN, donc N ligands autour du cation central, est obtenu à partir du cation central et des N ligands. Global dans la mesure où nous formons globalement en une seule fois le complexe. La constante, d'après la relation de Gutenberg-Ewag, est une constante notée K standard, et dans ce cas particulier, la constante K standard n'est pas notée ainsi, mais est notée bêta n. Donc bêta n désignera une constante globale de formation d'un complexe. Les complexes sont des espèces en solution aqueuse. Nous confondons leur activité avec leur concentration divisée par C0 qui vaut 1 mol par litre, d'où l'expression des constantes bêta n. N faisant référence au nombre de ligands que contient le complexe MLN. Deuxièmement, constante de formation successive. Et bien cette fois-ci, il s'agit toujours du même complexe MLN, donc toujours l'indice N. Le F fait référence à la réaction de formation du complexe et la constante K standard est notée KFN. C'est la constante de formation successive du complexe, c'est-à-dire que cette fois-ci, pour former le complexe avec N ligands, nous ne partons pas du cation tout seul et des N ligands, mais ce complexe est formé à partir du complexe possédant N-1 ligands et nous rajoutons le dernier ligand. Donc ce sont à chaque fois des constantes de formation, mais tantôt la constante globale de formation, nous formons MLN à partir de N ligands et du cation, et la constante qui sera notée dans ce cas-là KFN sera celle où le même complexe sera formé, mais à partir d'un seul ligand rajouté au complexe MLN-1. Ainsi, avec les notations que je viens de vous présenter, vous avez ici la réaction de formation du complexe avec un seul ligand, elle sera notée KF1, KF2, KF3, KF4 pour le dernier. KF4, le complexe CuNH3 4 est formé à partir du complexe possédant 3 ligands et nous rajoutons le dernier ligand. Nous remarquons que ces constantes sont en général bien supérieures à 10. Additionnons toutes les équations bilan. Nous arrivons à cette équation de réaction. Cu2 plus 4 fois NH3 donne CuNH3 Nous remarquons que nous venons en fait d'écrire la réaction de formation globale du complexe à partir du cation métallique central et des N ligands, en l'occurrence ici des 4 ligands. De cela, nous déduisons que 5 étant obtenu par l'addition des équations bilan 1 plus 2 plus 3 plus 4, eh bien cette addition se traduit par une multiplication au niveau des constantes d'équilibre. Autrement dit, la constante K5 est égale au produit KF1 fois KF2 fois KF3 fois KF4. Alors ici, je les ai notés K standard 1, K standard 2, mais effectivement, ce sont KF1, KF2, KF3, KF4, et la constante K standard 5 n'est rien d'autre que la constante bêta 4. Donc autrement dit, nous avons des relations entre les constantes globales de formation des complexes et les constantes de formation successives. Donc bêta 4 égale KF1 fois KF2 fois KF3 fois KF4. Nous imaginons bien que bêta 3 sera égal à KF1 fois KF2 fois KF3 par exemple. Jusqu'à présent, il s'agissait de réactions de formation. Alors notons tout de suite que cette nouvelle constante ici, c'est une constante de dissociation. La lettre D remplace la lettre F. D de dissociation. Constante de dissociation successive. Eh bien, c'est-à-dire que cette fois-ci, nous allons ôter les ligands les uns après les autres. Et donc, la constante KdN est associée à la dissociation du complexe possédant N ligands, dissociation en libérant un ligand, et donc nous trouvons comme produit MLN-1.
La constante s'exprime ainsi d'après la relation de Guldberg et Wagh. C'est la constante donc de dissociation successive du complexe. Elle nous permettra d'identifier MLN comme étant un donneur, MLN-1 un accepteur, de quelle particule en l'occurrence d'un ligand. C'est quelque chose dont nous allons nous servir tout à l'heure pour construire les diagrammes dits de prédominance des différentes formes de complexes. Bien, pour clore, retenons donc ces relations importantes. La constante globale de formation du complexe MLN est telle que βN est égal au produit de I jusqu'à N des constantes KFI, que le rapport βN sur βN-1 permet de calculer KFI. Et enfin, dans le cas où le nombre de ligands est égal à 1, nous avons l'identité entre β1 et KF1. Enfin, manipulons le logarithme décimal pour noter que le logarithme décimal de KdN, c'est le logarithme décimal de 1 sur KFN, c'est-à-dire moins log de KFN. Moins log de KFN est égal à log de KdN, ce qui veut dire que log de KFN est égal à moins log de KdN, or moins logarithme décimal de KdN, c'est PKdN. Nous terminerons par cette diapositive importante reliant les différentes constantes introduites dans ce second épisode consacré aux réactions de complexation. Il ne reste plus qu'à étudier maintenant la construction des diagrammes de distribution et de prédominance des différentes formes d'un complexe. Je vous retrouve tout de suite.